Alléluia. Je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Je suis votre serviteur, le prophète Ézéchiel Titi de la Côte d'Ivoire. J'avais transmis la prophétie événement futur, événement marquant, acte 1, prophétie sur la Côte d'Ivoire. Dans cette prophétie, j'avais dit que après tout juste la libération du président Laurent Gbagbo, lorsque l'Occident allait le ramener à Abidjan pour la continuité de son mandat, le président Ouattara allait refuser ses décisions, d'où lui-même il allait être responsable d'une guerre rwandaise sur le peuple ivoirien. Et j'avais aussi dit que l'Éternel Dieu des armées n'allait pas rester indifférent à cette situation, mais qu'il allait réagir fatalement par une action qu'il allait produire pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et j'avais aussi dit que cette prophétie n'était pas terminée, mais qu'il y avait une suite à cette prophétie. Alors je suis là pour vous transmettre la suite de cette prophétie. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis partout dans le monde entier, veuillez bien vous asseoir, disposez-vous et suivons ensemble. Et voici ce que dit la suite de cette révélation. Que Dieu vous bénisse. Dans la première partie, j'avais dit que l'Éternel des armées allait manifester 10 plaies et que c'était au travers de ces 10 plaies que le pouvoir Ouattara allait totalement être déguerpi de la Côte d'Ivoire pour la libération et l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. J'avais cité déjà dans ces 10 plaies, j'avais cité 8 plaies. Et il reste maintenant 2 autres plaies. J'avais cité la première plaie, la deuxième plaie jusqu'à la 8e plaie. Et donc les deux autres plaies qui restent, c'est la 9e plaie et la 10e plaie. Alors, la 9e plaie parle de l'épée de colère de Dieu et la 10e plaie parle de la capture du président Alassane Dramane Ouattara. Donc, je commence par la 9e plaie et voici ce que dit la 9e plaie. Cette 9e plaie, c'est un 9e tableau que l'Éternel va vous présenter. Et dans ce 9e tableau, c'est une riposte que Dieu va permettre, l'Éternel des armées va produire une riposte fatale. Eh bien, ça sera un châtiment que l'Éternel va opérer, qui va se passer par des signes miraculeux. Vous comprenez? Voilà, depuis le ciel et sur la terre en Côte d'Ivoire, l'Éternel produira des grands signes miraculeux, des événements que le monde entier va assister. Et comment cela va se passer, ce châtiment? L'Éternel va châtier tous ceux qui vont s'en prendre au peuple ivoirien dans ce massacre génocidaire. L'Éternel les frappera d'ulcères, l'Éternel les frappera de feu brûlant et l'Éternel les frappera de folie. Alors, je cite, au niveau des 64 ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont prêter main forte au président Ouattara, au niveau des religieux, tous ceux qui vont prêter main forte au président Ouattara dans la massacre génocidaire contre le peuple ivoirien, au niveau de l'armée, au niveau des responsables politiques et au niveau du peuple étranger, tous ceux qui vont prêter main forte au président Ouattara dans la massacre génocidaire perpétré contre le peuple ivoirien, de ville en ville, de village en village, de commune en commune, ils seront tous frappés de folie, ils seront tous frappés de feu brûlant, ils seront tous frappés d'ulcères, du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, maison par maison, ville par ville, quartier par quartier, et les gens verront cela, ça sera un événement fort, et les gens parleront de ces événements de génération en génération. Et suite à ce grand châtiment que l'Éternel va produire, l'Éternel permettra aussi que vienne au moins la 10e plaie, et cette 10e plaie, c'est une guerre qui va se faire militairement en Côte d'Ivoire. Et cette guerre, elle sera pire que la guerre de Tripoli, elle sera pire que la guerre du Libéria. L'Éternel des armées mettra un plan de guerre, de bataille dans le cœur de l'Occident qui va se lever contre le pouvoir Ouattara, de la même façon que l'Éternel a mis un plan de guerre dans le cœur de plusieurs nations afin de frapper Babylone, frapper Nebuchadnezzar. Ça sera pareil afin que la Côte d'Ivoire soit libérée. Eh bien, cette guerre se passera avec des grands chars, avec des grands tirs de sommation, et ça sera une guerre éclair, mais ça sera une guerre terrible qui n'a jamais eu lieu en Côte d'Ivoire. Je vous répète, pire que la guerre du Libéria, pire que la guerre de Tripoli. Eh bien, l'armée qui va entrer pour libérer la Côte d'Ivoire, cette armée va frapper de ville en ville, elle va frapper de commune en commune, elle va frapper de village en village, elle va frapper de maison en maison, tous ceux qui ont prêté main forte au pouvoir Ouattara, que ce soit dans les 64 ethnies, que ce soit parmi les religieux, que ce soit parmi l'armée, que ce soit dans le gouvernement, les hommes politiques, que ce soit parmi les étrangers, tous ceux qui ont prêté main forte au président Ouattara, ils seront frappés de ville en ville, de village en village, de commune en commune, de maison en maison, et ils seront tous balayés de la Côte d'Ivoire. Les grands chefs de guerre du président Ouattara,
Ouattara. Beaucoup tomberont, beaucoup mourront, beaucoup seront faits prisonniers et beaucoup disparaîtront. Parmi tous les responsables politiques du président Ouattara, beaucoup tomberont, beaucoup seront faits prisonniers, beaucoup mourront et beaucoup disparaîtront. Eh bien, cette guerre va susciter des grandes destructions en Côte d'Ivoire, d'où la commune du Plateau qui sera détruite sous des bombes des djihadistes et des chars des djihadistes. Et parmi les affrontements, il y aura vraiment une grande destruction sur la commune du Plateau. La commune du Plateau va se renverser, elle va disparaître en fumée parce que c'est le plan du Seigneur, car cette commune, elle est bâtie sur des fondements sataniques. Il faut qu'elle disparaisse pour que la Côte d'Ivoire soit renouvelée dans tous ses fondements. Et bien, suite encore à cette bataille, la RTI que vous voyez, la RTI sera récupérée par l'armée qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Et il y aura une grande bataille autour de la RTI, mais la RTI va être libérée, elle sera récupérée par l'armée libératrice. Et la RTI va revenir aux Ivoiriens. Alors, à la fin de cette bataille, l'armée qui va militer du côté du président Ouattara, elle sera faible dans cette bataille, elle va tomber, les soldats du président Ouattara vont tomber, les djihadistes vont tomber, et le président Ouattara va s'enfuir. Vous avez vu en 2010, il est allé se réfugier dans un hôtel, et cette fois-ci encore, cette même scène va se répéter, il ira se réfugier, et quelques-uns des membres de son gouvernement, ainsi que ses soldats, certains vont se retrouver autour de lui, et c'est là-bas que la bataille va se passer. Cette bataille sera encore d'une courte durée, mais elle sera forte et violente, avec des grands tirs, mais à la fin, eh bien, le président Ouattara va perdre la guerre, et beaucoup qui seront avec lui, beaucoup vont tomber, beaucoup vont mourir, beaucoup seront faits prisonniers, et à la fin de la bataille, le président Ouattara sera pris, voilà, il sera saisi, d'où on parlera de la capture du président Alassane Dramane Ouattara. En 2011, 11 avril, le monde entier avait assisté à la capture du président Gbagbo Laurent. Cette fois-ci, le monde entier assistera à la capture du président Alassane Dramane Ouattara, et c'est ainsi qu'il sera pris et ensuite conduit loin de la Côte d'Ivoire pour l'emprisonnement, et c'est là-bas qu'il finira définitivement ses jours, loin de la Côte d'Ivoire, loin de l'Afrique. Alors, je profite pour donner les révélations sur certains points, précisément sur des responsables politiques et aussi sur des pays. Le président Affi N'Guessan, il sera frappé de châtiment de confusion. Il ne sera plus dans le FPI lorsque le président Gbagbo sera rétabli. Lui, il disparaîtra, il sortira par la petite porte, il fera la coupette au pied du président Gbagbo Laurent avec une grande confusion, mais il disparaîtra du FPI de la Côte d'Ivoire. Le ministre Ahmed Bakayoko, il sera frappé de châtiment d'ulcère sur tout son corps le jour de la capture du président Ouattara. Ce jour-là, le ministre Ahmed Bakayoko sera avec le président Ouattara. Lui, tout son corps, le corps du président le corps du ministre Ahmed Bakayoko sera frappé d'ulcère, d'un grand châtiment, et il sera fait prisonnier. Et la suite de ses jours, l'Éternel en décidera. Bensouda sera frappé de grands châtiments, et comme une personne qui est dans un fauteuil roulant qui ne retrouve plus l'usage de ses pieds. Les réfugiés ivoiriens, plus tard, ils vont revenir lorsque la véritable libération se fera. Alors, c'est là que les réfugiés ivoiriens vont revenir en Côte d'Ivoire en grand nombre pour rebâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Les pays de la CEDEAO qui ont prêté main forte au président Ouattara, et le monde arabe aussi qui va prêter main forte au président Ouattara, toutes ces nations seront frappées de grands châtiments. L'Éternel les châtira, et ils connaîtront aussi le double des malheurs, le double des douleurs qu'ils ont fait subir à la Côte d'Ivoire. La France que vous voyez, elle va chuter, elle sera 10 fois plus petite que la Côte d'Ivoire, et la France perdra toutes ces nations africaines qu'elle tient, d'où la France-Afrique sera brisée, et les pays africains qui ont été vraiment massacrés par la France, qui connaissent des génocides, seront vengés par l'Éternel, car l'Éternel fera boire la coupe de sa colère à la France, 10 fois à la France, pour tous les massacres qu'elle a eu à perpétrer contre les nations africaines. Eh bien, il est possible que ce massacre n'arrive pas parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et à une seule condition, si le président Ouattara, le ministre Ahmed Bakayoko et toute sa suite se répandent et s'ils renoncent à ce plan lugubre, c'est-à-dire quoi? Si l'Occident, parce que l'Occident va libérer le président Gbagbo pour aller le rétablir. Donc quand l'Occident va libérer le président Laurent Gbagbo pour aller le rétablir, si le président Ouattara se soumet à ces décisions et s'il accepte que le pouvoir soit remis simplement au président Laurent Gbagbo, alors il n'aura pas de massacre génocidaire, il n'aura pas de guerre, il n'aura rien, et la Côte d'Ivoire sera libre, elle sera prospère, les Ivoiriens seront unis à nouveau et les choses vont repartir pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais si le président Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko ainsi que toutes les suites endurcissent leur cœur et qu'ils veulent véritablement préserver le pouvoir, garder le pouvoir, confisquer le fauteuil présidentiel, alors tous ces événements malheureux vont arriver. C'est pourquoi l'Éternel me charge de leur dire ouvertement, au travers de ce message, de se repentir, de renoncer à ce massacre génocidaire, de renoncer aussi au pouvoir lorsque le mandat du président Ouattara prendra fin, lorsque l'Occident va déclarer qu'il n'a pas gagné les élections de 2010 et qu'il doit libérer le pouvoir, qu'il se soumet et qu'il libère. S'il se soumet, si le président Alassane Ouattara se soumet, il n'aura rien et la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas ses malheurs. Mais s'il ne se soumet pas, eh bien, ces événements vont arriver tels que je les ai prédits. My spirit magnified, oh, and my soul praise
his name. For death could not hold you captive, even the grave. Jesus is Lord. For death could not hold you captive, even in the grave. Jesus, you are Lord.